Bonjour, c'est Christophe Weger de réussirdansle-cinéma.com. Je reçois dans cette vidéo euh, Mariam. Mariam, bonjour. Bonjour. Mariam qui a participé à l'après-midi de rencontre que j'avais organisé l'année passée euh, à Bruxelles. À Bruxelles. Et on s'est tous réunis. Il y a eu, j'étais très gâté parce que il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes, je ne sais pas si on était un peu plus de 10 personnes, en tout cas 10 participants qui se sont déplacés spécialement à Bruxelles, dans le café Lecoq, pour venir me rencontrer. Et pourquoi faire? Tout simplement parce que j'avais des stratégies de cinéma à transmettre, des informations très importantes à leur communiquer et dont Mariam, justement, qui connaît très bien cet après-midi de rencontre. Et alors, j'ai partagé des stratégies, des astuces, des trucs que je connais avec ces participants-là. Donc, ils étaient tous très motivés. Il y a eu une énergie très sympa. C'est vraiment une après-midi de rencontre qui a vraiment suscité de l'intérêt et qui a été un succès parce que tout le monde est reparti avec toujours un élément, un truc à appliquer tout de suite. Il y a certaines personnes qui ont même noté beaucoup de choses d'ailleurs. Et ça a été une rencontre vraiment formidable. Et Mariam va nous raconter un petit peu comment elle a vécu cet après-midi de rencontre et ce qu'elle a appris. Est-ce que ça l'a inspiré? Bonjour Mariam, Bonjour. ça va? Christophe. Comment ça va depuis cet après-midi de rencontre? Ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Ok. Alors, dis-moi, à cet après-midi de rencontre qui s'intitulait Stratégie cinéma, euh, tu as appris des choses qui t'ont beaucoup servi, que tu as appliqué après par la suite. En tout cas, tu es venu dans cet après-midi de rencontre avec quel état d'esprit au départ? Au début, d'apprendre plein de choses et aussi c'était quand même stressant puisqu'on se connaissait vraiment pas du tout. Donc, je savais pas trop comment ça allait finir, mais ça s'est finalement bien passé. Il y a eu un bon échange. On est tous repartis avec plein d'idées dans la tête, avec des idées concrètes qui sont, voilà, pour des projets futurs qui vont vraiment se réaliser. Oui, parce que pour la petite histoire, pour donner quelques détails à ceux qui regardent cette vidéo, c'est qu'il y avait aussi bien des comédiens, des acteurs, euh, des, un cascadeur qui était dans l'assemblée, mais il y avait aussi des créateurs, c'est-à-dire des scénaristes, réalisateurs qui faisaient partie du groupe. Et quand des acteurs rencontrent des créateurs, bon, ben, il y a forcément des échanges qui se font, et donc tu as trouvé le groupe assez dynamique et assez ouvert finalement. Oui, et c'était bien d'avoir le point de vue de chacun, du scénariste, du cascadeur, du comédien et du réalisateur aussi. C'était vraiment de tous les horizons, d'avoir le parcours de chacun, d'avoir un bel échange comme ça, de pouvoir discuter du parcours, ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire finalement. Et je trouve qu'on est reparti vers la fin comme une petite famille quand même. C'est assez positif en tout cas. C'est vrai, il y avait un groupe là qui commençait à se dessiner et j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'échangeaient leur numéro de GSM pour rester en contact. Donc ça, c'est sympa. Donc en plus d'apprendre de nouvelles choses, eh bien, il y a des rencontres, il y a des collaborations qui peuvent se faire à long terme et c'est vraiment l'intérêt de ce genre de rencontres. C'est vraiment important de se déplacer pour y participer parce qu'il y a une énergie positive. Tu as senti cette énergie-là Dès le dans le début groupe? en tout cas, même si au début chacun était un peu gêné puisqu'on ne se connaissait pas, mais c'était déjà positif dès le Oui. début en tout cas. C'est Est-ce que est-ce que le fait de rejoindre un événement comme ça où, a priori, tu tombais sur des gens que tu ne connaissais pas, est-ce que ça a été un blocage vraiment conséquent? Est-ce que ça t'a vraiment intimidé, ça, ce truc-là, ce blocage-là? euh, un peu, mais pas trop, ça va, ça a été. Un D'accord. peu, mais pas beaucoup. Est-ce que tu penses que bon, d'autres personnes pourraient très bien décider de ne pas oser venir parce que justement ils connaissent personne, à moins d'être accompagnés par une amie, un ami ou quelqu'un de ses connaissances? Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose qui est assez qui incite à ne pas nécessairement se déplacer pour venir rencontrer le groupe? Peut-être que d'autres personnes vont se dire oui, tiens, je connais personne et tout, qu'est-ce que je veux faire là et tout, mais je pense que ça vaut vraiment l'occasion de se déplacer, voilà, de vraiment faire un effort pour ça, de ne pas trop se laisser envahir par la peur, de ne connaître personne. Ouais, c'est vrai. Et en plus, pour les personnes qui nous regardent, on pourrait très bien préciser que finalement, vous allez rejoindre un groupe, c'est un peu un groupe mastermind, où vous avez tous le même état d'esprit, en tout cas le même rêve,
Vous êtes tous avec la même vocation. Et l'avantage d'une rencontre comme ça, c'est qu'au lieu d'être isolé dans sa famille, où on n'est pas toujours compris par ses proches avec sa vocation de faire du cinéma, où les parents disent parfois, mais pourquoi tu veux faire du cinéma? Tu vas pas arriver à en vivre, etc. Enfin, il y a plein d'idées comme ça. Euh, eh bien, l'avantage, c'est de ne pas rester isolé dans son coin et de rencontrer des gens qui ont aussi cette envie de faire du cinéma. Donc, vous pouvez parler pendant des heures de cinéma, et c'était le but de cette rencontre, justement, de se réunir tous entre passionnés du cinéma, en parler pendant des heures et même s'échanger des astuces, des stratégies, parce que bon, l'idée, c'était pas que moi, je donne un cours et puis bon, vous m'écoutez et il y a que moi qui parle. Non, tout le monde a commencé à partager des stratégies, des trucs, des astuces en plus. Et ça a été très, très enrichissant. Je pense que tu as pu avoir quelques conseils de l'une ou l'autre personne dans le groupe d'ailleurs. Oui, il y a eu vraiment un partage. Je me suis, comment dire, on a tous sympathisé, mais surtout avec une personne qui s'appelle Catalina. Elle m'a parlé de ses projets. Donc, c'est plus du côté scénariste. Et voilà, elle avait des histoires et tout, mais elle se dit, voilà, j'ai le projet, j'ai la motivation, mais maintenant, il faut qu'il y ait, comment dire, des choses concrètes qui se réalisent, quoi, qu'il y ait une équipe, que le tournage et tout ça, que le film se monte, le court-métrage se monte. Et on discutait de ça et en fin d'après-midi, c'était génial parce que comment dire, on se connaissait pas très bien, mais c'est comme si on se connaissait presque depuis toujours grâce à la passion. Et vers la fin, bah, on voulait plus se quitter, quoi, puisqu'il y avait plein d'idées qui émergeaient. Et voilà, il y avait vraiment des idées concrètes que voilà, son projet serait, comment dire, voilà, que le tournage va se monter, qu'il y a déjà tel acteur que voilà, dans les gens qui étaient venus, ben, qui joueraient dans son court métrage, quoi. Donc c'est vraiment, comment dire, en une journée, c'est quand même pas rien, quoi. Ben oui, du coup, d'où l'intérêt de venir dans un groupe comme ça, parce que encore une fois, soit on reste isolé chez soi et puis on déprime, ou alors on rejoint un groupe comme celui-là. Et puis finalement, il y a des partenariats qui se profilent. Ça peut être une collaboration à long terme aussi. Et j'ai vu que vous n'étiez pas très pressé de rentrer chez vous, Non, du tout. la plupart. Du Donc, tout. bah, c'est très bien parce que moi, j'étais dans le même état d'esprit. Moi, j'étais très bien pendant cette réunion-là, cet après-midi-là. Et c'était vraiment ouais, un kiff formidable de vous voir tous échanger des choses, des informations, des stratégies. En plus des stratégies que moi, j'ai partagées avec vous. Alors, on va pouvoir en discuter un petit peu, bon, sans faire durer trop longtemps cette vidéo, évidemment. Quelle est la stratégie que tu retiens en particulier que j'ai partagé avec vous qui t'a le plus sidéré? Le projet qui m'a le plus, qui a eu, La on a stratégie. partagé Non, la stratégie, pardon, la stratégie, la oui. Oui. stratégie qui m'a le plus marqué, c'était le bénévolat rémunéré. Ça, Ah, vraiment. ça, c'est un concept assez très fort. Et ça, tu n'étais pas au courant de ça avant de venir. Euh, je connaissais un tout petit peu, mais c'était très flou. Je connaissais pas. J'en ai Mhm. beaucoup plus appris le jour de cette rencontre, en tout cas. D'accord. Ben pour expliquer un tout petit peu brièvement euh, à ceux qui regardent cette vidéo, le but était de vous faire comprendre, comme on est dans un pays en Belgique où ben, les comédiens tournent souvent gratuitement parce qu'ils tombent sur des réalisateurs qui n'ont pas trop les moyens, sur des producteurs qui n'ont pas les budgets qu'ils voudraient et qui du coup n'ont pas toujours les moyens de payer les comédiens. Je vous ai expliqué comment vous pouviez utiliser le bénévolat stratégique, c'est-à-dire en faire une stratégie qui vous serve plutôt que vous desservir, c'est-à-dire le bénévolat rémunéré et comment, même en faisant du bénévolat, finalement, pouvoir être payé pour votre prestation, votre participation à un tournage qui pourtant était bénévole au départ. Donc voilà, et tu n'y avais jamais pensé à ça. Tu n'avais jamais entendu parler de ça. Non, pas plus que ça. Mais bon, alors depuis du coup, comme tu as eu cette information et que je vous ai tout expliqué, j'ai vu que certains ont pris des notes pendant la réunion quand j'ai expliqué ce concept-là du bénévolat rémunéré. Euh, J'imagine que certaines personnes, dont toi, vont sûrement poser des actes et accepter des, des tournages bénévolement, mais pour en faire justement, pour appliquer cette stratégie-là. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de pouvoir appliquer cette stratégie que j'ai Non, enseignée?
Non, pas pour l'instant, Non. malheureusement. Mais en tout cas, si l'occasion se présente, je trouve que c'est un truc que voilà, je peux pas oublier ça, quoi. Enfin voilà, montrer c'est important. Mais oui, c'est Ah ouais, important. c'est vrai que bah, ça valait, rien que ça valait le déplacement, je pense, hein, déjà. Déjà rien que ça, quoi. Ça, Bon, mais aussi voilà. le partage avec les autres personnes qui étaient là. Oui, exactement, exactement. Et ben, écoute, ben, qu'est-ce qui te bloque par rapport à ça? Parce que normalement, trouver des tournages bénévoles, c'est très facile à trouver. Alors, qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce que je pourrais te conseiller comme astuce pour trouver des tournages en plus? Quelle est ta façon de trouver des tournages quand tu cherches des rôles? Ben, ça dépend, comment dire, qu'est-ce qui bloque? Ben, quelquefois, c'est les annonces. Quelquefois, soit l'annonce, le casting est déjà terminé ou correspond pas aux critères des Ah oui, personnages. c'est le profil. Le Oui, profil voilà. recherché ne Oui, correspond pas à ce que tu. Ah oui, oui. ok. C'est vrai que c'est pas toujours évident. De toute façon, le blog réussir dans le cinéma.com, c'est une solution à ça justement parce que pour les personnes qui tombent jamais dans les critères de profil, ben, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup le choix de casting, ils en trouvent pas facilement. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi dans Réussir dans le cinéma la liste de comédiens. Alors la liste de comédiens, à quoi ça sert? C'est j'ai tous des comédiens qui sont inscrits dans la liste et l'avantage qu'il y a à être dans cette liste-là, c'est que quand j'écris un scénario, j'écris spécialement pour les comédiens qui sont dans cette liste. C'est un avantage que j'accorde uniquement à ceux qui sont inscrits dans cette liste. Ce qui veut dire que normalement, au lieu de au lieu d'écrire, normalement on écrit un scénario, on réfléchit à des personnages et tout, et on cherche les acteurs après. D'accord? Et c'est pour ça qu'on fait des castings d'ailleurs, pour chercher la personne qui a le profil, qui correspond à l'idée qu'on se fait au moment de l'écriture du personnage. D'accord? Mais moi, j'ai décidé de faire ça à l'envers. C'est-à-dire, j'ai une liste de comédiens avec des profils différents, avec des physiques différents, et je me dis, tiens, telle personne, je vais écrire un rôle pour telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Alors, ce ne sera pas forcément tout le temps un rôle principal, ça peut être un second rôle, ça peut être, mais un rôle, pas une figuration, un rôle, quelque chose. Et de toute façon, moi, j'ai, euh, j'ai l'aptitude particulière d'être inspiré par tous les visages et toutes les personnalités. Et comme je connais tous les comédiens qui sont dans la liste de comédiens, eh bien, je peux m'inspirer soit de leur jeu, si je les ai déjà vus jouer quelque part, ou tout simplement de leur personnalité. Puisque tu sais très bien que je te sonne assez régulièrement, je t'appelle. Bon, à l'après-midi de rencontre, on a pu discuter. Donc, je connais les gens visuellement et physiquement. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas juste un nom dans une liste, d'accord? C'est beaucoup plus humain que ça. Et, euh, et voilà, quand je parle avec les gens, eh ben, ils m'inspirent des choses, m'inspirent des choses, m'inspirent des personnages, des choses. Et donc, j'ai toujours la possibilité de pouvoir écrire sur mesure pour les comédiens qui sont dans la liste. Voilà. Et mon idée, c'est pourquoi attendre de devenir une vedette pour qu'on écrive des rôles pour vous uniquement? Parce que tu sais très bien que les vedettes, ben, on écrit des rôles pour eux. Tu vois ce que je veux dire, hein? Pour Benoît Poulvord, bon, ben, il doit plus faire de casting, lui. C'est fini. Il passe plus par la case casting, tout le monde le connaît. Alors moi, comme je suis un créateur, donc j'écris et je réalise, eh bien, moi je vous connais. Vous êtes mes vedettes à moi, si vous voulez, hein, c'est un peu ça l'idée. Et dans cette liste, il suffit d'être dans cette liste et là, je vous écris un rôle sur mesure. Et moi, pour mes projets de court-métrage, eh bien, vous aurez toujours quelque chose à jouer dans mes courts-métrages. Et donc, du coup, on saute la case casting qui est très frustrante et puis pour le réalisateur aussi, parce que quand il trouve pas la personne qu'il lui faut, quand il s'est focalisé sur un physique bien précis du personnage, eh bien, ça le frustre aussi de ne pas trouver. Alors, en faisant comme ça, eh bien, on évite les frustrations pour tout le monde, aussi bien pour le comédien que pour le réalisateur. Et en plus, on travaille beaucoup plus vite parce on passe d'une étape à une autre beaucoup plus rapidement. Voilà. Et donc ça, c'est le but de réussir en cinéma, c'est voilà des personnes qui, comme toi, apparemment ont du mal à trouver des castings parce qu'ils ne tombent pas dans les critères recherchés. Eh bien ça, c'est une solution, c'est une réponse à ce problème-là. Voilà. Oui, Est-ce que tu apprécies cette démarche, cette initiative? oui, totalement. Oui. J'approuve totalement. Ok. Ok, eh bien, voilà, pour ceux qui s'intéresseraient, bon, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par le blog réussir dans le cinéma.com pour figurer dans la liste de comédiens. Il y a une procédure à suivre concernant ça. Et donc, j'en reviens à l'après-midi de rencontre.
est-ce que tu conseillerais à des personnes, d'autres comédiens, d'autres, des amis, enfin, des gens qui auraient envie de faire du cinéma et d'avancer dans leur parcours de comédien, est-ce que tu les conseillerais, tu leur conseillerais de venir à une rencontre comme ça en présentiel où je partage physiquement avec tout un groupe de participants bah, des stratégies pour réussir dans le cinéma, etc. Ce jour-là, je me souviens que j'avais rien préparé, dans le sens où j'avais des choses que je pouvais partager avec vous, je le savais, mais je voulais rebondir surtout sur vos questions. Donc, je vous ai écouté, je me suis dit, je vais répondre directement à leurs problèmes directs, au lieu de faire tout un cours théorique qui allait servir à rien, puisque bon, le but était quand même de vous apporter quelque chose de concret. En fait, je me suis mis un défi, c'est que ce jour-là, je me suis dit, tout le monde doit repartir avec un truc qu'il ne savait pas. Donc j'ai mis la barre assez haut quand même, mais d'ailleurs, tu as vu, hein, l'après-midi de rencontre, elle a commencé comment? Chacun a parlé, chacun s'est présenté et chacun a posé les questions qu'il souhaitait qu'on aborde. Et moi, je me suis un peu adapté à vos desiderata sur le moment même. Mais je n'avais rien préparé, j'avais pas de slide ni de PowerPoint comme je fais d'habitude. J'avais pas préparé un cours, quoi. Le but était vraiment de se concerter tous ensemble et je voulais être en phase avec vous. C'était l'intérêt de cette rencontre. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui sont à la recherche de solutions par rapport à cet après-midi de rencontre? Est-ce que tu leur conseillerais de venir tester le truc, de venir tester cette énergie qui est communiquée par tout le monde? Est-ce que toi, tu t'es senti reboosté, motivé à fond en rentrant chez toi? Oui, je leur conseillerais vraiment de venir partager leur expérience, ce qui ne va pas. Comme ça, eux-mêmes, ils peuvent peut-être comprendre ce qui n'a pas été et qu'il y ait un partage aussi avec d'autres personnes qui ont vraiment, qui ont eu, entre guillemets, un pied aussi dans le milieu, puisqu'il y a des gens aussi qui ont travaillé, comment dire, dans le cinéma de manière professionnelle. Donc, je pense que ça peut être que bénéfique pour eux et pour les autres personnes qui vont le rencontrer aussi. On pourrait souligner aussi le cas de Younes qui a travaillé dans le cinéma au Maroc en tant que chorégraphe de combat et il a travaillé aussi dans le cinéma américain aussi. Donc voilà, ça c'est des rencontres. Si on était resté chacun chez nous, on n'aurait pas fait ces rencontres-là. Et déjà là, on T'es avait déjà une d'accord? petite équipe déjà, un peu de tout le monde, un peu cascadeur, Oui, acteur, exactement. scénariste, réalisateur aussi. Exactement. Déjà, avec rien que les personnes qui étaient autour de la table, on aurait pu commencer, et on l'a fait d'ailleurs, d'une certaine manière, hein, on a commencé à jeter des pistes de futurs projets. On pouvait commencer à dire, ben voilà, on va faire tel projet, etc. On a quelqu'un pour faire la chorégraphie des combats, etc. On aurait pu commencer à s'atteler sur un projet de film d'action, par exemple. Et comme il est cascadeur, ben, il pourrait très bien, dans un futur proche ou en tout cas dans une collaboration à long terme, eh bien s'occuper de l'aspect cascade et ce genre de choses. Voilà. En tout cas, il a envie de faire de la comédie aussi, Younes. Donc c'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure, pour donner envie à tout le monde, eh bien de se dépasser, d'apprendre de nouvelles choses. Est-ce que tu penses que voilà, se former, c'est le b.a.-ba du comédien qui apprend de nouvelles choses et qui progresse? C'est de se former, c'est d'apprendre toujours de nouvelles choses et de garder un esprit d'apprenti, d'après toi? Tu crois que c'est important de se former? Oui, je pense qu'on apprend tous les jours sur tout, sur la vie, sur le milieu. Et je pense que réussir dans le cinéma, ben, c'est vraiment fait pour ça. On en apprend toujours un peu plus. On peut poser les questions voilà, qu'on n'oserait pas poser, par exemple, à un casting. Et voilà, je pense que c'est vraiment fait pour reconnecter un peu les gens, pour que tout le monde en apprenne un peu plus sur le milieu, sur soi-même, pour pouvoir monter des projets. Voilà, si on est dans le flou, je pense qu'on peut avoir beaucoup de réponses à nos questions. D'accord. Et en ce qui concerne tes projets à toi, tu te, tu te positionnes toujours en tant qu'actrice uniquement ou alors est-ce que tu aurais envie de toucher un petit peu à la création, hein, soit l'écriture, la réalisation? Je connais des comédiens qui ont envie de temps en temps de toucher à la réalisation, à l'écriture. Est-ce que c'est ton cas aussi ou tu veux simplement rester à garder la casquette comédienne? Moi, je m'intéresse à toutes les casquettes, comment dire, du milieu. Mais moi, ce serait plus en tant que comédienne, vraiment, en tout cas.
D'accord. Donc, ce qui te servirait le plus, c'est encore plus de rencontres, plus de contacts avec des créateurs et des gens qui pourraient te proposer des rôles dans des films. Ça, c'est ce qui te conviendrait. Oui, Ok, bah ça va. J'en prends bonne note. Donc, je te tiens au courant quand j'ai des opportunités pour toi. D'accord. merci. Et en tout cas, on reste en contact parce que moi-même, j'ai des projets de court-métrage liés au blog. Je suis en discussion justement avec Catalina, dont tu parlais tout à l'heure, pour l'écriture de son scénario et de mettre tout en place pour pouvoir réaliser ce court-métrage. Et tu es pressenti, bien sûr, pour. Comme c'est la première collaboration et que je veux te tester d'abord, eh bien, on va te faire faire plutôt de la figuration pour que tu sois à l'aise sur le tournage, etc. Et alors, de projet en projet, eh bien, te faire monter de grade au fur et à mesure, un petit rôle, un texte en plus, etc., jusqu'au moment où tu seras tellement à l'aise que tu vas finir par te prendre un rôle principal, quoi. Voilà. Et voilà comment on peut évoluer en faisant les choses. D'accord? Ok. Donc, on reste en contact. On se dit à Oui, bientôt alors. à Ok. bientôt. Merci. Ouais, merci Mariam, merci à vous d'avoir Merci. suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, passez par réussiraucinéma.com, mettez-moi un commentaire sur le site, essayez de me joindre par mon adresse mail. Mais déjà, si vous mettez un commentaire, ben, je verrai votre commentaire et je verrai votre adresse mail. Si vous avez des questions, ben, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Vous me demandez ce qui vous bloque en ce moment et j'essaierai de vous répondre alors par vidéo interposée, hein, parce que c'est le plus facile, et vous aurez votre réponse euh, au bout de quelques jours quand vous aurez posé cette question de ce qui vous bloque. Donc posez-vous bien la question, pourquoi vous voulez faire le cinéma? Pourquoi vous voulez faire du cinéma? Ça, c'est important de régler ça avec vous-même. Et alors, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment, qui vous empêche de faire du cinéma et de passer à l'étape suivante? Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt sur le site. Et au revoir, Mariam. On reste en contact. À très bientôt. Au Ciao, revoir, ciao. bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Hein. Ciao.